Je sais pas s'il peut inverser la tendance. C'est vrai que là, c'est un petit peu critique. Il arrive à un stade où il y a énormément de critiques sur lui. Moi-même, j'avais tendance à être un petit peu nuancé vis-à-vis de lui. Je voulais pas rentrer dans des extrêmes, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais aujourd'hui, par moment, j'ai fait un petit peu l'avocat du diable. Mais aujourd'hui, si je suis son avocat, il est indéfendable. Il y a beaucoup trop de pièces à conviction vis-à-vis de lui. Il y a trop de bévues, il y a trop de similitudes avec ce qui s'est passé du côté du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est même le vestiaire qui remet un petit peu en question son professionnalisme, pour en dire. On a eu aussi les supporters, il y a la direction, le staff technique, maintenant c'est même ses coéquipiers. On va rentrer en Ouais, je profondeur le un petit montrerai peu après, ouais. après. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il peut réinverser la tendance, ça sera à lui aussi de... Je trouve qu'en fait, depuis ces 2 ans, le vrai problème de Mbappé, c'est qu'il n'a pas réussi à s'adapter. Il a plutôt voulu qu'on s'adapte à lui. Et ça, moi, ça me dérange. Mm. Quand tu arrives dans le plus grand club du monde qui a tout gagné sans toi, c'est à toi de t'adapter et essayer de te faire petit et de te fondre au collectif. Depuis ces 2 dernières années, ces 2 saisons-là, moi, j'ai pas senti un joueur qui a réussi à conquérir déjà l'amour des supporters. Je sens pas le madridisme en lui. Par contre, chez un Vinicius, je le sens. Et quand on parlait d'adaptation, si on prend un Bellingham, à titre de comparaison, il est arrivé et il a su se mettre au diapason, il a su se fondre dans le collectif. Par moment, ben, il a laissé Vinicius prendre la lumière, par moment, ça a été lui. On peut même comparer, par exemple, avec un Harry Kane qui est arrivé du côté du Bayern Munich. Pareil, il n'y a pas trop d'écart. Il se fait discret, il s'est fondu dans le collectif. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que Mbappé, en fait, ça fait quoi, bientôt 10 ans qu'il n'a pas remporté de titre majeur depuis la Coupe du Monde 2018. Il y a eu pas mal de titres en Ligue 1, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui ne veut pas se remettre en question et qui veut faire à sa manière. Il ne rassemble Et pas, je dirais. Il ne il ne rassemble fédère pas. pas. Il ne Ouais, il ne fédère pas, fédère il ne pas, rassemble exactement. pas autour de lui. Moi, perso, si je suis son coéquipier, j'ai pas envie de courir pour lui, j'ai pas envie d'aller à la guerre pour lui. Et je pense que petit à petit, oui, sur les réseaux, on avait vu des Hermano, des likes avec les coéquipiers. Là, aujourd'hui, on les voit plus. Et j'ai l'impression que ça a tourné, qu'il y a tendance que il y a peut-être une partie du vestiaire et une grosse partie du vestiaire qui s'est peut-être retourné contre lui en fait. En Ouais. fait, c'est par rapport à la stat que tu as montré au niveau des matchs, on va dire que c'est peut-être pas une vérité absolue, mais c'est quand même la réalité du moment du Real Madrid. Quand tu as Mbappé qui est sur le terrain, il peut être très bon, lui-même il va marquer ses buts, mais je trouve que autour les coéquipiers s'éteignent, ou en tout cas il tire pas le collectif vers le haut, et c'est lui qui prend la lumière. Par contre, à contrario, quand tu as un Vinicius Junior qui brille, je trouve que lui, il est capable d'emmener ses coéquipiers avec lui. Et Il hier, si incarne le on prend le, madridisme, vraiment, et si Vini. on prend l'exemple d'hier sur l'entrée de Gonzalo qui vient faire ce rôle d'appui pour Vinicius, je ne sais pas si Mbappé aurait fait ce geste, il serait peut-être retourné pour aller faire ce 1v1 ou aller peut-être essayer de marquer. Voilà, je trouve on le sait très bien, il y a un aspect individuel du côté de Mbappé. Mm. Et en fait, tu as l'impression que ce soit lui ou Vini, en fait, c'est comme si tu avais deux capitaines à bord. Ça ne C'est fonctionne ça. pas. À bord d'un bateau, Deux si tu as coques deux dans une capitaines, ça ne basse-cour. fonctionne pas. Finalement, comme il l'a dit Ous tout à l'heure, c'est vrai que sa première saison, il vient un petit peu sur la pointe des pieds, il se Bien fait sûr. Ouais. discret. Et cette première saison, bah, c'est saison blanche, mais finalement, il met ses buts. Il est pas non plus. On voit qu'il y a un problème de tactique, c'est pas complémentaire, mais il n'y a pas non plus de grosses dingueries. Mais c'est plutôt cette deuxième saison où, depuis début 2026, en fait, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant et tu as Ouais. l'impression qu'en fait, Il est en roue libre un peu. il est en roue libre. Il a démissionné. C'est comme s'il voulait exprimer son mécontentement ou faire passer un message. Je sais pas. Si je peux rebondir, c'est que j'ai l'impression qu'en début de saison, moi j'avais beaucoup aimé son début de saison avec Xabi Alonso. Il y avait cette connexion avec Arda. Il était au centre du Et Xabi projet. Et il y a Alonso, hein. eu. Ouais, et il y a eu en Et il fait cette courait. cassure. On a licencié Xabi Alonso. Et à partir de là, il y a eu comme C'est vrai. un tournant. Et on a vu Arbeloa mettre en avant Vinicius Junior à plusieurs reprises. Et c'est à partir de là qu'il y a eu commencé à avoir tout ce que tu as évoqué, Ous, ces successions de petites bavures, que ce soit le genou, le like, les sorties aussi. Il avait fait filtrer des informations. Là encore, sur les 2 dernières sorties, Alaves et Betis Séville, moi je vois un joueur qui a démissionné, qui n'en Ouais. a plus rien à foutre. Et ça, moi, Ah ouais, le c'est match. hors de question quand je vois cette attitude. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est même peut-être voulu, le fait qu'on le voit un petit peu en On va vacances en ou parler, ça, en donc vacances, ouais. je sais pas si c'est à cause de ça, si ça a tourné parce qu'en fait il n'est plus au centre du projet.
Il est sorti sur blessure, apparemment. Il est sorti sur blessure contre le Betis. Il a demandé le changement. On ne sait pas Ouais. réellement ce qu'il a. Il y a quoi, une surcharge musculaire, peut-être? Il n'y a rien de bien méchant. Moi, j'ai le souvenir qu'au mois de décembre, bah, il a forcé un petit peu pour jouer, pour aller chercher ce record. Aujourd'hui, tu as une petite gêne, tu demandes le changement. Bon, après, Moi, je suis en droit quand même de me dire, bon, après, c'est peut-être un petit peu ses matchs aussi, hein, on peut se le Ouais, dire. ouais, Hein. bien sûr. C'est qu'en fait, le problème, il vient d'en haut, finalement. On en est là, on Bah, parle bien de sûr. Mbappé aujourd'hui, mais moi, j'oublie pas ce qui s'est passé du côté des mutins, Vinicius, Bellingham, Valverde, l'épisode Almaty, etc. Donc, en fait, du moment où tu as des joueurs qui ils arrivent à avoir des brèches de pouvoir dans la hiérarchie, bah, bien évidemment qu'ensuite, il y a des petits jeux de pouvoir. Il y a eu les pros Chabi. Chabi est parti, maintenant il y a les pros Arbeloa. Il y a une partie du vestiaire qui veulent continuer avec Arbeloa. Mais on sait qu'il va pas rester. Donc du moment où tu laisses un petit peu de pouvoir comme ça aux joueurs, bah forcément que ça va dans tous les sens et ça ressemble à du grand n'importe. Quelles sont les 5 clés pour que ça fonctionne? Et moi, je partais du principe qu'en fait, ils sont tellement similaires, ces deux-là, qu'il faut les éloigner. Et qu'il Ah, je faudrait suis qu'en d'accord. fait, Mbappé joue à droite et que Vini, on le laisse sur son côté gauche. Et qu'en fait, c'est des profils, de par leurs aptitudes, c'est des profils déliés, et qu'on trouve un numéro 9, un joueur d'appui, un profil Rossellou, un Qui les Boudimir, bonifie. voilà, un Vedat Muriqi, peu importe, un joueur de ce style-là qui peut faire la planche, qui peut jouer en pivot. Et les éloigner. Maintenant, est-ce que Mbappé voudra jouer à droite? On l'a vu hein, contre Alaves, il a boudé, il est Mais resté c'est à ça le droite, il a problème. marché les C'est 5 ça dernières le minutes. problème. Ensuite, si tu le fais jouer à droite dans un 4-2-3 ou un 4-3-3, le mec il va pas défendre non plus, donc ça reste un problème. Ou le faire jouer.